fous de ce que les gens vont dire. Mais c'est que je vais témoigner mon amour vis-à-vis de Jésus. Moi, je m'en fous de ce que les femmes peuvent dire de moi. Mais c'est que je veux, parce que c'est pour moi un défi, que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu soit dans ma maison. Je vais faire du bien à mon mari. Qu'importe, il me dit, ah, Féro, toi aussi, tu ne vois pas des gens. Mais souvent, maman Véronique. Je ne veux pas finir. Si lui va couper le souffle, c'est ça. Mais souvent, maman Véronique. Il m'avait dit, il peut lever la main en présence des gens. Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kimia, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamu ya Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis vous qui nous suivez de très loin, que ce soit aussi bien en Amérique qu'en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu très haut se souvienne de vous et qu'il vous fasse du bien à travers l'émission Femmes de gloire que nous présentons avec la servante de Dieu, Maman Véronique. Et parlant de la servante de Dieu, la fois passée, on a parlé de l'Esprit de Dieu qui devait nous animer pour pouvoir aimer. Et manifester de la bonté. Manifester de la bonté. On a parlé de la bonté aussi. Alors, on va continuer. De parler de la femme qu'on a parlé, la femme qui était réellement un être physique. Oui, la fois passée, on a parlé aussi de celle qui, comme vous et moi là, mais qui faisait du bien chaque jour. On se posait la question, est-ce que c'était possible? Mais on a vu que c'est possible. Parce que la femme dont on nous parle, ce n'est pas une poupée, c'est une femme bien réelle. N'est-ce pas, maman Sylvie? En chair et en os. Bonjour, ma soeur Clotilde. Bonjour, bonjour. Oui, donc vraiment, à partir de l'émission précédente, on a eu espoir, une lueur d'espoir. Vraiment. On a été encouragé, motivé par maman Véronique. Donc, je vous conseille de l'appeler, de ne pas tarder, de ne pas regarder vos difficultés, la montagne de difficultés ou l'impossibilité de votre mari. Regardez le numéro qui est au bas de l'écran, composez-le et appelez maman Véronique, la servante que Dieu, que maman, le Seigneur a envoyée. Parce que c'est justement grâce à cela que moi j'ai enlevé dans mon vocabulaire le mot impossible, le mot pas facile, parce que c'était encore dans mon vocabulaire. Mais la fois passée, vraiment, avec la servante de Dieu, on a eu à rectifier le tir. Et on Bonjour, fait un travail, ma soeur Clotilde, nous sommes en processus, on est rentré dans le programme, on travaille, on est en train de s'attaquer à toute zone d'ombre dans nos vies pour vraiment essayer d'aligner, parce que je dis essayer d'aligner nos vies par rapport à la parole de Dieu. Exact. Donc avec l'aide de maman Véronique, le Seigneur nous aide beaucoup. Bonjour maman Véronique. Ah! Amen, 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 amen. Amen, amen. Et que cette émission puisse aller loin et aussi, surtout, comme le cri de nos cœurs auprès de Dieu, que ça relève une femme. Amen. Maman Véronique, aujourd'hui, la fois passée, comme on avait parlé, Dieu nous a fait du bien, et la femme doit faire du bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à tout ça là, parce que la première maison. Par rapport à la première maison et par rapport à l'amour, parce qu'on a parlé des femmes âgées qui doivent apprendre, instruire les autres, les plus jeunes à aimer leur mari. La suite de ça, c'est quoi? La suite de ça, il y a une femme qui va se dire, mais je ne fais pas du bien. Qu'est-ce que maman Véro veut dire? C'est ça. Je viens du travail, je fais à manger. Je ne fais pas du bien. Qui va s'occuper de mes enfants? C'est un homme qui ne voit même pas les réalités en face. Les enfants sont là, ils ne regardent pas. Ils ne regardent pas. Est-ce que je ne fais pas du bien? Venez faire. Qu'est-ce que... Amen. Amen, amen, maman Véronique. Amen. J'aime être femme. J'aime comme je suis la femme. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler des actes
Faire du bien, ce n'est pas un refrain. Dire je t'aime, je te fais du bien. N'est-ce pas? Je te fais des bisous, je te fais des câlins. Mais maman Véronique, excusez-moi de vous interrompre, pardon. Est-ce que vous pourriez, quand vous allez aborder le sujet, faire aussi le lien avec les cadeaux? Parce que, est-ce que les cadeaux, quelle place ça a dans ces actions que vous allez aborder? Merci. Nous pouvons prendre le livre de Luc 7, verset 47. Luc 7, verset 47, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Amen. Cette portion des Écritures est très claire par rapport aux actions de cette femme. Quand nous lisons l'histoire de cette femme, d'ailleurs les titres, c'est écrit Jésus pardonne une femme pécheresse. Une femme pécheresse, c'est une femme qui n'a pas Dieu. Et cette femme est venue auprès de Dieu. Le même jour qu'il est venu auprès de Dieu, Dieu témoigne qu'elle a beaucoup aimé. Ce n'est pas les gens qui l'ont trouvé, mais Dieu du ciel qui peut rendre un témoignage véridique, qui en lui, il n'y a pas de mensonge. Il dit qu'il a beaucoup aimé. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous dit? Ben moi, ça... Donc quelqu'un peut venir une seule fois en présence de Dieu et Dieu témoigne de cette personne qui est la personne qui a traîné des années avec les dîmes, les offrandes, tout ce qu'il a fait. Mais Dieu témoigne de cette femme. À cause de l'amour. Parce que moi, je pensais que beaucoup aimer là, c'est pour nous les chrétiens qui connaissons Dieu, qui marchons selon l'esprit. Mais on parle de cette femme mais là, pécheresse. mais là maintenant, elle est pécheresse et elle a beaucoup aimé. Donc parce que on a toujours dit l'amour, celui qui n'a pas Dieu ne peut pas aimer. Mais comment elle peut avoir beaucoup aimé? C'est vraiment une bonne question. Si nous lisons, nous décortiquons cette histoire de cette femme, l'amour là que Dieu témoigne d'elle, c'est par rapport aux actions qu'elle a fait, par rapport à ses démarches. C'est ça, on peut parler de l'amour. On ne peut jamais parler de l'amour sans action. Ce sont les actions que nous faisons qui témoignent que nous aimons. C'est-à-dire même par rapport à nos mariages, par rapport à nos maris, c'est que nous faisons. Parce qu'on avait dit que l'amour était serre jumelle avec quoi? Avec la soumission. Et comment nous pouvons dire que nous aimons? C'est par rapport à nos actions. Parce que vous vous souvenez de cette émission qu'on a dit qu'on doit faire tous les jours des choses qui sont bonnes. Qu'on devait renouveler les bontés comme on était Dieu. Renouveler ses bontés chaque jour. Chaque matin. Qu'on devait faire comme la femme du proverbe qui faisait du bien, qui témoignait du bien à son mari tous les jours. Depuis le premier jour du mariage jusqu'à sa mort, cette femme témoignait du bien à son mari, faisait du bien à son mari. On ne peut pas parler de l'amour parce qu'on nous a dit, nous les femmes âgées, que nous puissions enseigner aux femmes jeunes d'aimer. Mais l'amour en soi, c'est quoi? L'amour, c'est faire du bien. L'amour, c'est faire du bien, comme le livre des Corinthiens le définit. L'amour, c'est faire plaisir. Et on ne peut faire plaisir qu'en relation avec l'amour. À moins qu'on soit hypocrite. Mais comme l'amour, c'est sur la base biblique, on ne peut pas être hypocrite. On doit faire du bien. Amen. Et faire du bien, là, c'est ce que je voulais développer aujourd'hui. Les actions qui témoignent l'amour. Pour une femme qui est mariée, qu'est-ce qu'elle peut faire pour témoigner que réellement elle est mariée, elle aime son mari? Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes diront, moi j'aime. Mais ce sont les actions qui ont témoigné de cette femme. Elle arrive dans une maison qu'elle ne connaissait même pas, qu'elle n'a même pas demandé la permission d'entrer, elle n'a même pas appelé pour se faire inviter. Elle ne sait même pas si on va l'accepter ou pas, mais elle force pour témoigner l'amour à quelqu'un. Dis-moi, ton mari là, tu forces la main pour aller témoigner son amour, les démarches de cette femme. Donc, je dois témoigner à ces dieux-là que je l'aime. Elle ne m'a pas invité, elle ne m'a pas dit, chérie, viens, j'ai besoin de toi. Mais moi-même, je force la main pour témoigner mon amour. Elle arrive, elle n'est pas revenue, elle s'assoit juste à côté de Jésus. Elle a commencé à caresser ses pieds. Elle a commencé... Elle ne parle pas. Ses pieds. Bien-aimé, elle ne parle pas. C'est pourquoi l'amour, là, si nous lisons dans le livre d'un Corinthien, l'amour
N'est point envieuse. N'est point envieuse. Elle ne se vante Elle point. ne se vante pas, c'est ce que je cherchais. Elle ne se vante pas. Parce que ma sœur Clotilde me disait, et si une femme me dit que moi j'aime mon mari. C'est ça, parce que toutes les femmes disent, moi j'aime mon mari. Elle se vante je prépare pas. pour lui. Ce sont les actions qui vont témoigner de ton amour. Qu'est-ce que la Bible dit? L'amour, attendez, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne se vante pas. Moi, je voulais qu'on s'arrête un peu. Elle ne se vante pas. Elle ne se vante pas. L'amour se témoigne par des actions comme la femme pécheresse. Jésus dira, elle a beaucoup aimé. Ces actions, cette femme n'a pas parlé. Elle n'a dit aucun mot. Mais ce sont ses actions. Les gens regardaient. Elle n'était même pas gênée de témoigner son amour. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont gênées de témoigner leur amour vis-à-vis de leur mari. Ah, lui c'est l'homme, c'est lui qui devait me tenir. Alors c'est moi qui dois aller faire les premiers. Maman verra inverse des choses. Lui c'est l'homme, c'est lui qui devait. Cette femme, pour témoigner son amour, elle n'a pas regardé les gens. Comment les gens vont les critiquer, comment les gens vont lui faire les jugements. C'est leur problème. Moi, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Mais c'est que je vais témoigner mon amour vis-à-vis de Jésus. Moi, je m'en fous de ce que les femmes peuvent dire de moi. Mais c'est que je veux, parce que c'est pour moi un défi, que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu soit dans ma maison. Je vais faire du bien à mon mari. Qu'importe, il me dit, Féro, toi aussi, tu ne vois pas les gens. C'est ça. Mais souvent, maman Véronique. Je ne vais pas finir. Si lui va couper la soupe, c'est ça. Mais souvent, maman Véronique. Il peut lever la main en présence des gens. Mais ce qui arrive aussi souvent, et les femmes pleines de gloire qui me suivent ne vont certainement pas me contredire, souvent quand la femme fait des actions, comme on le dit maintenant là, les gens tout autour disent, tu es bête, pourquoi tu fais ça? Le mari, il va te dominer, tu n'auras plus rien à dire, il va te prendre pour une... C'est ça, il faut pas. Qu'est-ce que vous répondez à ces femmes-là qui font ça et qui entendent ce genre de critiques? Il y a une histoire dans la Bible que j'aime, de Ben-Hadad, avec le roi Akab. Il a envoyé ses serviteurs dire à Akab, tes femmes, tes biens, tes affaires sont pour moi. Akab a dit, oui, c'est pas grave, tu peux le prendre. Il renvoie encore, parce qu'Akab a permis, il renvoie encore ses serviteurs. Va dire à Akab, hein, j'ai pris ses biens, ses femmes et tout, maintenant, allez fouiller chez lui. Akab dit, mais c'est sérieux, je lui ai déjà donné, il veut encore élargir. Akab appelle les anciens. Quand les anciens sont venus, ils ont dit, ne l'écoute pas, ne consent pas. Il y a des choses où une femme spirituelle ne peut pas entendre. Il y a des choses. Regarde cette pécheresse. Elle pouvait dire, je serai jugée comment? Et surtout que je suis une pécheresse. Je serai jugée comment? Est-ce que Jésus là même, lui, il va m'accepter? Parce que lui, il condamne ça. Je serai indigne. Je suis indigne d'ailleurs. Je ne peux pas m'approcher. Et les gens qui vont être là, ce sont les disciples qui sont enseignés et tout. Moi, bien aimé, ne les consent pas, ne l'écoute pas. Une femme spirituelle qui veut aller loin avec Dieu, qui veut que son mariage soit un terrain où Dieu vient et agit. Tu ne dois pas consentir à tout ce que tu écoutes, même à la radio, à la télé, à l'internet. Amen. Surtout si ça n'a pas de fondation biblique. Tu ne peux pas consentir à ce que les gens disent. Le mari là, il le fait comme ça. Elle va faire comme ça. Elle va te dominer. Bien aimé, puisque j'ai parlé d'un coach, je ne veux pas citer les noms des gens. Je ne connais même pas quel coach, mais je sais qu'il y a certaines femmes âgées qui dirigent dans le mal. Enseigne la parole de Dieu. Les hommes peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Mais ce qui est important pour moi, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Si Dieu dit vas-y, je le ferai, qu'importe les jugements des hommes. Amen. Les anciens ont dit à Akab, ne l'écoute pas, ne consens pas par rapport à ce qu'il te dit. Parce que ce qu'il te dit, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ne consens pas. Toi, ne bafoue les jugements des hommes. Qu'importe ce que les... d'ailleurs, cet homme-là, la façon dont il les regarde, la façon dont il les traite, mais elle là, mais moi, je vais faire la volonté de Dieu. Parce que moi, c'est que j'attends que le ciel soit favorable. J'attends la rémunération du ciel. Aime ton mari. Amen. Fais du bien à ton mari.
Ne parle pas pour parler, parce que les gens vont dire, non, l'amour ne s'invente pas. C'est qu'il faut faire. Ton mari vient du travail, tu l'embrasses. Chérie, ça va. Tu essaies d'enlever les souliers. Tu le mets à l'aise. Il va aller se mettre en vêtements un peu pour décontracter. Tu le fais asseoir, tu l'accompagnes, tu es une aide, tu es un soutien. Ça se peut que la journée était dure pour lui. Ça se peut qu'il y a eu quoi que ce soit au travail. Ça se peut que pendant la circulation, il a été frustré ou quoi que ce soit. Mais chez lui, c'est l'endroit qui doit être à l'aise. Et la personne qui doit le mettre à l'aise, il n'y a pas une autre personne. C'est sa femme. Et la femme a eu le mandat de Dieu de faire du bien tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tu le mets à l'aise. C'est sûr que toi aussi, en venant, tu as eu le trafic, tu as eu des troubles. C'est sûr que le travail ici, toi, peut-être on t'a engueulé plus que lui. Mais toi, le travail que Dieu t'a donné auprès de lui, fais-le. Amen. Et c'est quoi? C'est faire du bien. Le mettre tous à les l'aise. jours. Chérie, il ne veut pas parler parce qu'il a été frustré. Ah, finalement, tu dois connaître aussi ton mari. S'il ne veut pas parler, peut-être parce qu'il y a une frustration ou quoi que ce soit, tu dis, ah, c'est sûr que c'est ça. Ce sont des choses que tu vas ramener auprès de Dieu. Oh Seigneur, fais en sorte que mon mari rencontre de bonnes personnes. Fais en sorte que mon mari soit un homme qui travaille bien, qui soit apprécié. Fais en sorte que mon mari, même quand il vient, qu'il réponde à mes attentes aussi. Fais en sorte que... Parce que ces choses-là, pourquoi tu ris, Clotilde? Oui, c'est parce que c'est très intéressant. La femme pleine de gloire qui nous suit là, écoutez bien ces choses parce que c'est pas évident, mais c'est possible. Assurer qu'il va enlever le nez. C'est ça. C'est pas évident, oui, c'est vrai. Je retire ce mot-là, mais c'est important de suivre ça parce que c'est très, très important. Parce que souvent, on se pose des questions, souvent, on se remet en question. Mais pourquoi lui, il est de mauvaise humeur? Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Oui, bon, je peux pas être et parfois même, on bouge la tête pour montrer notre frustration. Mais ça ne donne rien. Ça ne donne que de conflits. Écoutez, maman Véronique. D'emblée, d'abord, ce que je voulais dire, je pense que je l'ai dit et redit aux émissions passées, qu'une femme doit connaître les attentes aussi de son mari. Amen. C'est important, parce que les hommes sont différents. Oui. Il y a certains hommes qui aiment être cajolés, il y a d'autres qui vont voir, non, pourquoi ça? C'est sûr qu'il y en a. Ils vont voir, oh, des choses comme ça, moi je n'aime pas. Comme il y a certaines femmes qui aiment ça, qu'on les porte bébé. Il y a certaines femmes, ah, moi j'aime pas ça. Oui, il faut savoir les attentes de ton mari. Pour savoir ses attentes, c'est la communication intervient. Oui. Et par rapport à ce qu'il critique, il y a certaines personnes, certains maris, il ne va pas te complimenter, il ne va pas te féliciter quand tu fais quelque chose de bien, mais il critique quand tu fais quelque chose de mauvais. Prends ça en considération, mets ça dans la ligne de compte de ses attentes. Par rapport à ses critiques, si c'est sa façon, tu vois que c'est sa façon. Quand tu fais quelque chose, il laisse passer, c'est bien. Mais quand tu fais quelque chose, ce n'est pas bien, il soulève. Mais quand j'avais fait ça, pourquoi tu n'as pas dit? Ah, si je n'avais pas dit, c'est que c'était bien. Si j'ai dit, il y a certaines personnes qui sont comme ça. Alors, prends ce qu'il soulève là, qu'il critique là, travaille sur ça. C'est que c'est un homme qui attend de toi. Il y a des hommes qui attendent de leur femme qu'elle soit belle. Même à la maison, qu'elle soit belle. Elle peut se mettre un vêtement décontracté, toi, mais elle veut te voir toujours bien. Oui, c'est un bon mari. Fais-toi belle pour elle. Parce que j'ai vu des femmes, elle va à l'église, bien là. Quand elle arrive, elle jette le vêtement, elle prend une grande robe là, qu'elle met tous les jours, que les enfants mettent leur, si c'est quoi. Mais, je suis à la cuisine. Mais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non. Si ton mari aime une femme belle, quand tu te mets comme ça là, c'est que tu ne fais pas du bien. Quand tu ne fais pas du bien. Oui. Faire du bien, ça dépend des attentes. C'est ça. Ça dépend des attentes. Ah, ça c'est important, maman Véronique. À tous les niveaux. C'est vraiment, ça dépend des attentes de l'homme. C'est ça, faire du bien. Donc, allez faire en sorte que ses attentes soient satisfaites. C'est ça. Mais n'est-ce pas Dieu, quand il nous fait du bien, c'est quand il exauce nos prières. Amen. C'est que nous attendons de lui, nous recevons. C'est comme ça avec ton mari. Selon ses attentes, si tu fais ce que lui attend de toi, c'est lui faire du bien. C'est comme il y a un pasteur qui nous disait, à Paris, il y avait une femme qui aimait appeler son mari chéri. Chérie, et l'homme était fâché. J'étais toujours dit, moi je n'aime pas les femmes là qui appellent leur mari chéri, 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 c'est trop bas. Mais qu'est-ce qu'il voulait? C'est ça.
Alors, demande maintenant, tu veux pas que je t'appelle chérie, tu veux que je t'appelle qui? Comment? Au lieu de dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Tous les hommes, on les appelle chérie, ils sont contents. Regarde Marguerite, il l'appelle... Non! Il faut connaître les attentes de son mari. Il faut connaître les attentes. Il y a des hommes qui veulent, avant d'aller au travail, qu'ils déjeunent. Il y a des hommes qui n'aiment pas déjeuner. Il y a des hommes qui aiment manger. Tu es là. Tu prépares pour lui. Arrange bien la table. Il y a des hommes, selon les attentes. Mais en général, les attentes générales. Soigne ton mari. Contrôle ses vêtements. Arrange ses sous-vêtements, arrange ses bas, classe bien les choses dans la maison, arrange bien la chambre, complimente, fais des cadeaux quand il faut, habituez-vous à manger ensemble, fais bien la table. Ce sont les attentes générales. Exactement. À part les particulières que chaque homme peut avoir, mais il y a des attentes générales. Toi, parmi les attentes générales, même là, mange, nous on a déjà mangé, on t'attendait, tu n'es pas venu. Maman Véronique, ça c'est fort. Ça c'est fort. Ça veut dire, ma soeur, femme pleine de gloire qui nous suit là, il faut connaître les attentes. J'ai beaucoup aimé ça, maman. Connaître les attentes. C'est ça. Prendre les attentes des autres. C'est ça. Pour le mettre chez soi. En fait, chaque cas est un cas particulier. Jésus, par rapport à cette femme, elle témoigne, elle a beaucoup aimé. Vous savez pourquoi? Il aime l'adoration. Qu'on le place en premier. C'est ça. C'est ce que cette femme a fait. Oui. Elle s'est abaissée. Lui, les gens, moi j'adore celui que j'aime. Il se met sous ses pieds. Il commence. Jésus aime l'adoration. Oui. L'adoration l'élève. Cette femme l'a adoré. La Bible dit, il témoigne, il a beaucoup aimé. Parce qu'il a fait ce que le Seigneur attendait. Le Seigneur aime l'offrande. La femme est venue avec son offrande. Et quelque chose qui était précieux. C'était les attentes de Dieu. Mais toi, ton mari attend de toi quoi? Je ne pense pas qu'elle attend une femme qui parle beaucoup. Une femme qui vient seulement fatiguée. Quand elle parle de la fatigue. J'ai mal à la tête. Mal à la tête, il met quelque chose. Un foulard. Une femme qui ne se soigne pas. La tenue, là, on ne dit pas. On ne peut pas lui faire les remarques. Ta tenue. Et qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les attentes de ton mari? Waouh. Aimer, c'est faire plaisir. Aimer, c'est faire du bien. Et faire du bien, c'est selon les attentes de ton mari. Mais à part ça, il y a des attentes générales. Les attentes générales. Qu'est-ce que ton mari aime manger? C'est quoi les couleurs que ton mari aime? Quelle musique que ton mari aime écouter? Est-ce que tu connais ça? Il y a certaines femmes qui ne connaissent même pas les intérêts de l'homme. Quel sport il aime? Quelle couleur il aime? Quelle musique? En quel moment il aime lire la Bible? Quand il lit la Bible, est-ce qu'il aime être seul? Ou bien qu'il veut que je sois là? S'il aime être seul, tu le laisses isolé. Tout ça, ce sont des attentes qu'une femme doit connaître. Et l'amour, c'est satisfaire à ses attentes. C'est comme ça que Dieu nous témoigne aussi cet amour. C'est comme ça que Dieu peut témoigner à cette femme pécheresse. Elle a beaucoup aimé. Parce que ses actions ont témoigné l'amour. Moi, Véronique, c'est très fort. C'est très fort. Donc ça a été vraiment très très fort. J'imagine que nous avons eu des réponses. Mais peut-être qu'il y a encore des questions. Je suis sûre, maman Véronique, il y a encore des questions qui vous attendent la semaine prochaine. Mais il n'y a pas de problème parce que Dieu fait grâce. Dieu va nous faire grâce encore par le canal de maman Véronique qui va répondre à toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain. Mais n'oubliez pas, si vous avez des questions, le numéro se trouve au bas de l'écran. Maman Véronique peut répondre à vos questions en tout temps. Donc ne vous gênez pas, il n'y a pas de questions un peu bizarres. Toutes les questions sont bonnes et les réponses seront, vous allez les avoir. C'est peut-être plus facile pour vous de communiquer directement avec elle
appelez au 514-653-6297. Le numéro se trouve au bas de l'écran. Si vous pensez que vous pouvez envoyer des textos, vous pouvez nous les envoyer par WhatsApp, par Viber. Donc vous avez tous les moyens, les outils pour pouvoir communiquer avec Maman Véronique. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. For all you've done, Lord, let me give you all the praise.